musique de fond dynamique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un chapitre essentiel de l'histoire, les causes de la Révolution française de 1789. On a souvent tendance à résumer cet événement à des images fortes, la prise de la Bastille, l'exécution de Louis XVI, les cris pour la liberté et l'égalité. Mais en réalité, la Révolution n'a pas éclaté du jour au lendemain. Elle est le fruit d'un enchevêtrement complexe de crises économiques, sociales, politiques et idéologiques qui ont lentement mais sûrement préparé le terrain à cette révolte majeure. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en profondeur. 1. Les causes économiques, 3 minutes. L'économie française, à la veille de la Révolution, est dans un état catastrophique. 1. La dette colossale du royaume. Depuis plusieurs décennies, la France mène des guerres extrêmement coûteuses. La guerre de 7 ans, 1756-1763, contre l'Angleterre se termine par une humiliante défaite pour la France et un lourd coût financier. Ensuite vient la guerre d'indépendance américaine, 1775-1783. Bien que victorieuse, cette intervention coûte une véritable fortune à la France. Ces guerres, combinées aux dépenses somptuaires de la cour royale, notamment sous Louis XV et Louis XVI, laissent le royaume lourdement endetté. 1.2. Le système fiscal injuste. Pour rembourser la dette, le gouvernement impose des taxes de plus en plus lourdes. Mais il y a un problème majeur. Seuls les membres du tiers-État paient réellement ces impôts. La noblesse et le clergé, pourtant très riches, sont largement exemptés de ces charges. Cela alimente un profond sentiment d'injustice parmi la population. 1.3. Crise agricole et hausse des prix. Entre 1787 et 1789, plusieurs mauvaises récoltes frappent la France, notamment à cause de conditions climatiques difficiles. La production de blé chute, ce qui entraîne une augmentation massive du prix du pain, l'aliment de base des Français. Une famille ouvrière dépense parfois jusqu'à 90% de ses revenus juste pour acheter du pain. La famine, combinée à la pauvreté et à une fiscalité oppressive, crée une colère populaire explosive. 2. Les causes sociales. 2 minutes. La société française du XVIIIe siècle est profondément inégalitaire et figée dans un système ancien. La société d'ordre. 2.1. Une société divisée. Le clergé, moins de 1% de la population. Il possède environ 10% des terres du royaume et bénéficie de nombreux privilèges, notamment l'exemption d'impôts. La noblesse, environ 2% de la population. Elle possède près de 25% des terres. Les nobles ont accès aux plus hautes fonctions militaires et administratives, tout en étant également exemptés d'impôts. Le tiers-État, 97% de la population. Il regroupe une grande diversité de personnes, allant des paysans pauvres aux artisans, commerçants et surtout la bourgeoisie. 2.2. Une bourgeoisie frustrée. La bourgeoisie joue un rôle économique de plus en plus central grâce au commerce et à l'industrie. Mais malgré sa richesse, elle reste exclue du pouvoir politique. Elle aspire à davantage de reconnaissance et de droits. 2.3. Une pauvreté grandissante chez les paysans. Les paysans, qui représentent la majorité du tiers-État, vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils doivent payer des taxes au roi, au seigneur local et même au clergé, ce qui les laisse dans une misère chronique. Cette injustice sociale alimente un ressentiment croissant contre la noblesse et le clergé. 3. Les causes politiques. 2 minutes. Sur le plan politique, la monarchie absolue montre ses limites et devient de plus en plus contestée. 3.1. Une monarchie absolue dépassée. Depuis des siècles, les rois de France gouvernent selon le principe du droit divin. Le roi détient tous les pouvoirs, sans véritable contrepoids. Louis XVI, monté sur le trône en 1774, est un roi bien intentionné, mais perçu comme faible et indécis. 3.2. Des réformes bloquées. Face à la crise économique, Louis XVI tente de réformer le système fiscal pour imposer les nobles, mais il se heurte à une forte opposition. La noblesse refuse catégoriquement de perdre ses privilèges. Les tentatives de réforme échouent, provoquant une impasse politique. 3.3. La convocation des États généraux. En 1789, Louis XVI convoque les États généraux, une assemblée qui n'avait pas été réunie depuis 1614.
Chaque ordre vote séparément, ce qui donne un avantage écrasant à la noblesse et au clergé. Le tiers-État exige un vote par tête pour mieux représenter la population. Blocage politique. Cette crise institutionnelle met en lumière l'incapacité de la monarchie à répondre aux attentes du peuple. 4. Les causes culturelles et idéologiques. 2 minutes. À cette époque, la France est traversée par un puissant courant intellectuel, celui des Lumières. 4. Les idées des Lumières. Des philosophes comme Voltaire, Montesquieu et Rousseau critiquent ouvertement les fondements de la monarchie absolue et de la société d'ordre. Voltaire défend la liberté de penser et dénonce les abus du clergé. Montesquieu propose la séparation des pouvoirs pour éviter les abus de l'autorité. Rousseau prône la souveraineté populaire et l'égalité entre les citoyens. 4.2. La diffusion de ces idées. Ces idées circulent largement grâce aux livres, aux salons littéraires et aux journaux. Elles inspirent une partie de la bourgeoisie, mais aussi certains nobles progressistes. L'exemple de la Révolution américaine montre qu'un peuple peut renverser une domination injuste et instaurer une république. Ces nouvelles idées alimentent le désir de liberté, d'égalité et de justice sociale. Conclusion. 2 minutes. Pour résumer, la Révolution française éclate à cause d'une combinaison de facteurs. Une crise économique profonde, marquée par une dette colossale et des famines. Des inégalités sociales insupportables entre les ordres, un blocage politique face à une monarchie dépassée, des idées nouvelles qui paient